Imagine un instant que la banque vous prête de l'argent tous les mois et que vous en tiriez profit. Ça semble fou? En réalité, c'est une possibilité bien concrète si vous savez bien jouer vos cartes. Surtout avec un outil que des millions de personnes utilisent mal, la carte de crédit. Ce que très peu de gens savent, c'est que, utilisée intelligemment, la carte peut devenir une puissante source de revenus passifs. Il ne s'agit pas d'arnaque, de pyramide financière, ni de formule secrète de gourou. C'est une tactique simple, totalement réelle, que la majorité ignore, mais que vous pourriez commencer à appliquer dès aujourd'hui. Avant de vous montrer comment faire, il est important de comprendre pourquoi tant de personnes échouent. 9 utilisateurs sur 10 tombent dans des pièges qui les appauvrissent au lieu de les aider à grandir. Ils utilisent leur carte avec peur, peur de s'endetter, de perdre le contrôle, de finir dans un gouffre financier. Et cette peur n'est pas un hasard. Les banques ont conçu ces outils pour qu'ils travaillent en leur faveur, sauf si vous apprenez à inverser la situation. Un exemple frappant est celui de Warren Buffett qui n'a jamais utilisé le crédit de manière impulsive. Plutôt que de s'endetter, il a toujours étudié le système et cherché les failles légales pour en tirer parti. Comme il l'a dit un jour, le risque vient de ne pas savoir ce que l'on fait. Voilà exactement la différence entre perdre et gagner avec une carte. L'information. Je ne vais pas vous parler de vous endetter pour investir, ni de promesses vides pour devenir riche en 30 jours. Parlons de ce qui est réel. Comment utiliser votre carte pour gagner sans payer d'intérêt, sans accumuler de dettes et sans mettre en danger votre portefeuille. Utilisez le système de la banque contre la banque. Mais avant de générer des revenus, il faut couper avec les erreurs qui vous freinent. Parce que sans cette base, aucune stratégie, même excellente, ne pourra fonctionner. Commençons. Erreur numéro 1. Considérez la carte comme de l'argent supplémentaire au lieu d'un prêt. L'une des erreurs les plus fréquentes, subtiles et en même temps les plus destructrices en matière de finances personnelles est la fausse croyance que le plafond de votre carte de crédit représente de l'argent qui vous appartient. Beaucoup de gens voient ce chiffre 30 000 euros, 50 000 euros ou 100 000 euros et ont l'impression d'avoir cet argent en main. Ils agissent comme s'il s'agissait d'un revenu supplémentaire. Mais ce n'est pas le cas. Ça ne l'a jamais été. En réalité, ce plafond représente un prêt. Un prêt avec une date d'échéance, des conditions strictes et des taux d'intérêt qui peuvent dépasser les 100% par an si on ne le gère pas correctement. Chaque fois que vous utilisez votre carte, vous empruntez de l'argent à la banque et non vos propres fonds. Et chaque achat effectué avec cette mentalité de fonds disponibles est une manière silencieuse de creuser un trou dont il sera très difficile de sortir. Le véritable problème ne réside pas seulement dans l'action de dépenser, mais dans la perception. Lorsque vous utilisez votre carte de crédit pour couvrir une dépense que vous ne pouvez pas assumer avec votre compte courant, vous falsifiez votre réalité financière. Et comme le coût ne se ressent pas immédiatement, puisque vous ne voyez pas l'argent sortir de votre compte bancaire, votre cerveau ne considère pas cette dépense comme réelle. Cette déconnexion entre consommation et impact économique génère une illusion de contrôle qui n'existe pas. Tout semble sous contrôle, jusqu'à l'arrivée du relevé. Et lorsque ce relevé mensuel arrive, l'impact est immédiat et brutal. Le montant à payer n'a rien à voir avec votre réalité. Et si, en plus, vous n'avez pas les moyens de le payer en totalité, ce montant commence à grossir comme une boule de neige dévalant une pente à cause des intérêts cumulés. Warren Buffett, l'un des investisseurs les plus prospères de tous les temps, a été un critique constant de l'usage irresponsable du crédit. Tout au long de sa vie, Buffett a évité presque totalement l'endettement personnel. Dans plusieurs interviews, il a expliqué qu'il avait utilisé une carte de crédit de manière très limitée pendant des décennies et qu'il payait toujours la totalité chaque mois. Son approche a toujours été claire, vivre en dessous de ses moyens, même en étant milliardaire, et traiter le crédit avec un respect absolu. Buffett considère que le surendettement n'est pas seulement une erreur financière, mais aussi une preuve de manque de prévoyance et de discipline. Dans ses propres mots, « Si vous achetez des choses dont vous n'avez pas besoin,
vous finirez par vendre celle dont vous avez besoin. Cette phrase résume avec une clarté brutale ce qui arrive à des millions de personnes chaque jour. Elles se laissent emporter par l'impulsion d'avoir, de consommer, de paraître, en utilisant le crédit comme un bonus, jusqu'à ce que la dette les force à vendre ce qui est réellement précieux: du temps, la paix mentale, leur patrimoine ou même leurs opportunités. Considérer la carte comme une extension de vos revenus est une auto-illusion. Et comme toutes les illusions, elle se présente sous forme de confort. Je le paie plus tard. C'est une promo à ne pas rater. Je régulariserai avec mon prochain salaire. Voilà les phrases qui tournent dans la tête de celui qui dépense avec sa carte sans avoir les fonds. Le problème, c'est que cette logique ne tient pas, car quand le plus tard arrive, vous êtes déjà engagé dans d'autres dettes. Et ainsi se forme un cercle vicieux. Dépenses, relevés, paiement minimum, intérêts, nouvelles dettes. Buffett comprend que l'indépendance financière ne s'atteint pas uniquement en gagnant plus d'argent, mais en apprenant à bien gérer ce que l'on a déjà, avec intelligence et sobriété. C'est pourquoi il insiste tant sur l'éducation financière. Pour lui, l'essentiel ne réside pas dans combien vous gagnez, mais combien vous gardez. Vous pouvez gagner 100 000 € par mois et être en faillite si vous en dépensez 120 000. Ce qui est intéressant, c'est que cette erreur ne fait pas de distinction d'âge ni de niveau de revenu. Jeunes professionnels, salariés, entrepreneurs, tous peuvent tomber dans ce piège s'ils n'ont pas une relation consciente avec le crédit. Car le problème n'est pas la carte, c'est l'état d'esprit avec lequel vous l'utilisez. Une carte de crédit peut être un outil utile, voire puissant, si elle est utilisée pour ce qu'elle est vraiment, un prêt temporaire, que vous ne devriez contracter que si vous avez l'argent disponible pour le rembourser intégralement avant la date limite. Pas de paiement minimum, pas de report au mois suivant, pas de « on verra bien ». C'est cette mentalité qui mène à la dette éternelle. Si aujourd'hui, vous ne pouvez pas payer quelque chose en espèces, ne l'achetez pas avec la carte. Ça peut paraître dur, mais c'est une règle d'or. Et oui, cela implique d'apprendre à dire non, à repousser certains achats, à vivre avec moins pendant un temps. Mais c'est ce qui vous redonne le contrôle, car chaque achat sans couverture réelle est une petite renonciation à votre liberté future. Warren Buffett a bâti sa fortune grâce à l'intérêt composé, mais aussi grâce à une prudence émotionnelle extrême. Il n'a jamais investi de manière impulsive. Il pensait toujours à long terme, à la stabilité, à l'équilibre. Cette philosophie s'applique aussi à la consommation. Utiliser le crédit avec discipline, c'est respecter votre avenir. C'est refuser de l'hypothéquer pour un caprice du présent. Une erreur très répandue est de croire que si vous avez un plafond élevé, c'est que vous l'avez mérité. Mais le plafond de votre carte n'est pas une récompense. C'est un niveau de risque que la banque est prête à prendre avec vous. Et cette générosité apparente n'est pas gratuite. Le système est conçu pour que vous échouiez et que vous payiez des intérêts. Si vous ne connaissez pas les règles du jeu, c'est le jeu qui vous battra. Revenons au cas de Buffett. Il n'a jamais utilisé sa réputation financière pour s'endetter à des fins de consommation. Il l'a fait pour investir, pour acheter des entreprises, mais jamais pour acheter des choses qu'il ne pouvait pas payer comptant. Même avec un accès à un capital quasi illimité, il a continué à vivre de manière frugale. Il achetait des voitures d'occasion, vivait toujours dans la même maison et évitait les luxes inutiles. Non pas parce qu'il ne le pouvait pas, mais parce qu'il savait que le vrai pouvoir financier vient du choix, pas de l'apparence. En résumé, si vous voulez utiliser votre carte avec intelligence, le premier pas n'est pas technique, il est mental. Cessez de la voir comme une extension de vos revenus. Commencez à la considérer pour ce qu'elle est, un prêt assorti de conditions qui doivent être respectées à 100% et à temps. Utilisez-la uniquement si vous avez déjà l'argent disponible. Pas le mois prochain, aujourd'hui. Ce changement de perspective n'améliore pas seulement vos finances, il améliore votre tranquillité d'esprit, votre capacité de contrôle et votre potentiel de croissance réel. Et comme dirait Buffett,
Le risque vient de ne pas savoir ce que vous faites. À partir de maintenant, vous savez. Erreur numéro 2. Ne payez que le minimum en pensant être à jour. Payer uniquement le montant minimum sur le relevé de votre carte de crédit peut sembler, à première vue, une stratégie viable, raisonnable, voire responsable. Après tout, la banque vous y autorise. Elle vous donne l'option. Le relevé mensuel affiche un montant total, mais juste en dessous, un chiffre plus bas, plus abordable, plus atteignable, le paiement minimum. Et comme beaucoup de gens veulent honorer leurs engagements, cette option paraît tentante. Au moins, je paie quelque chose, pense-t-il. Et oui, techniquement, vous respectez ce que la banque exige ce mois-là. Mais en pratique, vous tombez dans un piège qui nourrit une dette sans fin. Le paiement minimum est l'outil parfait du système financier pour faire croire à l'utilisateur qu'il garde le contrôle, alors qu'en réalité, il ne l'a pas. Pendant que vous pensez être à jour, la dette continue de croître en silence, comme un virus en tâche de fond. Mois après mois, les intérêts accumulés dévorent vos paiements. Et le pire, la majorité de l'argent que vous versez ne réduit pas le capital. Il sert à payer des intérêts passés. C'est comme essayer de vider une baignoire avec une cuillère pendant que le robinet reste ouvert. Cette analogie n'est pas exagérée. Si vous ne payez que le minimum sur une dette de 10 000 € avec un taux annuel de 60%, vous pourriez mettre plus de 15 ans à la rembourser et finir par payer plus du triple du montant initial. Et cela en supposant que vous n'utilisez plus la carte entre-temps. Si vous continuez à acheter, vous jouez à un jeu dans lequel seule la banque gagne. Chaque mois, vous vous rapprochez non pas de la liberté, mais d'une servitude financière déguisée en confort. Warren Buffett, dont la fortune ne vient pas de la chance, mais de l'accumulation disciplinée de bonnes décisions au fil du temps, n'aurait jamais accepté une telle stratégie. En réalité, il critique régulièrement les dettes à taux élevés. Dans une interview, il se souvient d'un moment où on lui a proposé une carte de crédit avec un taux de 18%. Plutôt que d'y réfléchir, il a ri. Pourquoi? Parce qu'au même moment, il investissait son argent avec un rendement moyen de 20% par an. Pourquoi paierais-je 18% d'intérêt alors que je gagne 20%? C'est comme essayer de remplir un seau avec un trou au fond. Cette phrase résume tout. L'intérêt composé peut être votre meilleur allié ou votre pire ennemi. Lorsque vous investissez, chaque euro se multiplie avec le temps. Mais lorsque vous devez de l'argent, ce même intérêt travaille contre vous. Et si vous ne payez que le minimum, vous laissez les intérêts négatifs travailler sans interruption. Buffett fonde ses décisions sur l'analyse rationnelle du coût d'opportunité, un concept que peu de gens appliquent au quotidien. Il comprend que chaque euro dépensé en intérêt est un euro qui ne travaille pas pour vous, et que chaque décision financière a un revers. Ce que vous auriez pu faire avec cet argent s'il n'était pas lié à une dette. Et c'est exactement ce qui se passe quand quelqu'un se contente du paiement minimum. Cette personne ne réalise pas ce qu'elle perd. Elle perd sa liberté, elle perd des opportunités, elle perd sa tranquillité, parce qu'au fond, même si elle ne s'en rend pas compte, elle vit dans un état de survie financière chronique, où elle doit toujours quelque chose, court toujours après le relevé, vit toujours sous le poids de la dette. Le plus dangereux, c'est que cette pratique est devenue normale. Dans la culture populaire, beaucoup ont accepté que les dettes de carte font partie de la vie adulte, que ne payer que le minimum est tout ce qu'on peut faire, que vivre endetté est inévitable. Mais ce n'est pas vrai. C'est une mentalité héritée, apprise, renforcée par un système qui gagne quand vous ne faites pas les calculs. Buffett, au contraire, a compris dès son plus jeune âge que le contrôle financier commence par vivre selon ses moyens. À 10 ans, il vendait des chewing-gums et des Coca-Cola de porte en porte. À 14 ans, il acheta son premier terrain agricole avec ses économies. Et à 26 ans, il disposait déjà d'un capital à 6 chiffres grâce à une discipline extrême.
il n'a jamais eu besoin de crédit à la consommation, et encore moins se serait-il contenté de paiements minimums qui l'auraient appauvri. Si tu es intelligent, tu n'as pas besoin d'emprunter de l'argent à qui que ce soit, disait-il. La leçon est simple. Si vous devez payer quelque chose à crédit avec intérêt, c'est probablement que vous ne pouvez pas encore vous le permettre. Et si vous ne pouvez couvrir que le minimum du relevé, alors vous dépensez plus que ce que vous gagnez. Dans ce cas, ce n'est pas votre carte qui pose problème, c'est votre budget. Et c'est là que commence la vraie transformation. Parce que ce qu'il faut ajuster, ce n'est pas le montant du paiement, c'est la racine du problème, vos habitudes. Commencez par examiner où va votre argent, éliminez les dépenses inutiles, évitez les achats émotionnels et surtout, planifiez vos achats en fonction de votre liquidité réelle, pas de votre plafond de crédit. En payant le total du relevé avant la date d'échéance, chaque mois, non seulement vous évitez les intérêts, mais vous construisez également une réputation financière solide. Vous améliorez votre score de crédit et vous vous positionnez pour accéder à de meilleures opportunités à l'avenir. La banque ne récompense pas celui qui s'endette le plus, elle récompense celui qui gère le mieux. Et cette récompense peut se traduire par des taux plus bas, des lignes de crédit utiles pour l'investissement réel et surtout la liberté financière. Buffett, malgré sa fortune, ne néglige pas ces détails. Il a des habitudes financières qu'on pourrait qualifier d'austères pour quelqu'un de son niveau de richesse. Il mange au McDonald's, vit dans la même maison depuis 1958 et évite tout luxe superflu. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le vrai luxe, c'est de ne dépendre de personne, ni d'une banque, ni d'une dette, ni d'une carte. C'est pourquoi si aujourd'hui vous ne payez que le minimum, ne le voyez pas comme un échec. Voyez-le comme un signal d'alarme, un rappel que quelque chose doit changer, parce que continuer à faire la même chose ne vous sortira pas de la même situation. Et la solution est entre vos mains. Analysez votre flux de revenus et de dépenses, réduisez vos frais, payez le total du relevé et ne financez plus des achats qui ne créent pas de valeur. Même si aujourd'hui vous ne pouvez pas solder toute la dette, créez un plan agressif pour y parvenir le plus tôt possible. Plus vite vous romprez avec le paiement minimum, plus vite vous reprendrez le contrôle de votre argent. En résumé, ne payer que le minimum, ce n'est pas honorer sa dette. C'est repousser le problème et le multiplier. C'est travailler pour la banque, au lieu de faire en sorte que votre argent travaille pour vous. Et si vous voulez avoir une vie financière saine, vous devez être radical sur ce point. Soit vous payez le total, soit vous ajustez votre style de vie pour pouvoir le faire rapidement. Comme le dit Buffett, les chaînes de l'habitude sont trop légères pour être ressenties, jusqu'à ce qu'elles soient trop lourdes pour être brisées. Brisez cette chaîne maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Erreur numéro 3. Ne pas connaître les dates clés ni les utiliser à son avantage. Parmi les erreurs les plus courantes dans l'utilisation d'une carte de crédit, celle-ci est l'une des plus ignorées, et aussi l'une des plus coûteuses. Contrairement aux erreurs émotionnelles ou impulsives, comme considérer la carte comme de l'argent supplémentaire ou ne payer que le minimum, cette erreur est technique. Elle ne concerne pas le montant dépensé, mais le moment où vous dépensez. La majorité des gens ne sait pas comment fonctionne le cycle de facturation de leur carte. Ils ne comprennent pas ce qu'est la date de clôture, ce que signifie la période de grâce, ni comment se détermine la date limite de paiement. Et bien que ces notions puissent paraître ennuyeuses ou trop financières, les ignorer peut coûter cher, pour une simple erreur de calendrier. Prenons un exemple concret. Votre carte a une date de clôture le 10 de chaque mois. Cela signifie que tous les achats effectués entre le 11 et le 10 du mois suivant seront inclus dans ce relevé. Si vous achetez quelque chose le 9, vous devrez le payer dans quelques jours. Mais si vous achetez le 11, vous pouvez avoir jusqu'à 50 jours sans intérêt pour le régler. Or, si vous ne connaissez pas votre date de clôture, vous pourriez acheter le 9 en pensant avoir du temps et vous retrouver à payer des intérêts inutiles pour 2 jours de différence. Autrement dit, ce n'est pas la dépense qui vous coule, c'est le manque d'organisation.
La carte de crédit a une logique interne, une sorte de calendrier caché. Apprendre à le maîtriser vous donne un avantage réel. L'ignorer revient à marcher les yeux bandés dans un champ de mine. Chaque pas mal placé peut déclencher une bombe sous forme d'intérêt, de pénalité ou d'échéance ratée. Le plus grave, c'est que beaucoup ne savent même pas que ce champ de mine existe. Ils s'en rendent compte quand il est trop tard, quand le relevé arrive avec des surprises. Et aussi exagéré que cela puisse paraître, cette erreur technique peut détruire vos finances personnelles, même si tout le reste est bien géré. Vous pouvez être une personne responsable, qui paie le total du relevé chaque mois, qui évite les dépenses inutiles, qui maintient ses dettes au minimum. Mais si vous effectuez des achats importants juste avant la date de clôture, vous jouez contre la montre. C'est comme gagner le match, mais marquer contre son camp à la dernière minute. Warren Buffett, qui a bâti son empire en observant minutieusement les détails de chaque entreprise dans laquelle il investit, ne laisserait jamais passer une date clé. Il est célèbre pour analyser les bilans financiers avec une précision chirurgicale, comprendre les cycles de chaque industrie, les échéances des obligations, les projections à 5 ou 10 ans. Il sait que l'argent ne se perd pas à cause de grosses erreurs, mais par de petites négligences répétées dans le temps. Dans l'une de ses citations les plus connues, Buffett a dit « La connaissance accumulée agit comme les intérêts composés ». Et cette phrase s'applique parfaitement ici. Car lorsque vous comprenez comment fonctionne le calendrier de votre carte et que vous l'utilisez à votre avantage, vous gagnez du temps. Et le temps, c'est de l'argent. Apprendre à maîtriser les dates de votre carte, c'est en termes financiers une forme de levier gratuit. Vous n'avez pas besoin de plus de revenus ni d'un plus grand patrimoine. Vous devez juste savoir quand acheter, quand payer et comment anticiper. Avec cette connaissance, vous pouvez bénéficier de 45 à 50 jours sans intérêt, utiliser votre argent plus efficacement, garder vos liquidités investies plus longtemps et planifier vos achats pour qu'ils aient le moins d'impact possible sur votre trésorerie. Buffett comprend aussi la valeur du timing, non seulement en bourse, mais dans la vie financière de tous les jours. Il n'achète pas une action parce qu'elle est à la mode. Il l'achète quand le moment est juste, quand le rapport qualité-prix est favorable, quand les fondamentaux sont solides. De la même manière, vous ne devriez pas utiliser votre carte de façon impulsive. Vous devriez l'utiliser quand le calendrier vous donne un avantage. Par exemple, si vous devez faire un achat important, comme un ordinateur ou un appareil électroménager, attendre 1 ou 2 jours après la date de clôture peut vous donner 1 mois et demi de financement gratuit. Cela vous permet d'organiser vos paiements, de garder votre argent investi ou tout simplement de respirer plus sereinement. Mais pour faire cela, vous devez connaître précisément la date de clôture et la date d'échéance. Et il ne suffit pas de les connaître. Il faut organiser votre vie financière autour d'elles. Les noter dans votre calendrier, mettre des rappels, consulter vos relevés régulièrement. Ne déléguez pas tout au prélèvement automatique sans réfléchir, car automatiser sans comprendre peut aussi vous nuire. Beaucoup de gens se reposent sur les débits automatiques et oublient. Mais que se passe-t-il si le débit est réglé sur le paiement minimum au lieu du total? Que se passe-t-il si un jour de retard vous fait perdre la période de grâce? Ou si vous aviez un solde impayé du mois précédent et que vous ne l'avez pas pris en compte? Encore une fois, le problème n'est pas la carte, c'est l'ignorance. Cette erreur révèle aussi quelque chose de plus profond, la relation émotionnelle que nous avons avec l'argent. Beaucoup de gens évitent de regarder leurs relevés, de peur de voir la réalité. Ils ne veulent pas affronter les chiffres. Mais Buffett le dit clairement, ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Et dans le monde financier, ne pas savoir, c'est perdre. Connaître vos dates, c'est comme avoir une carte au trésor. Cela ne garantit pas une richesse immédiate, mais cela vous permet d'éviter les pièges et de saisir les opportunités. Et c'est ça, le jeu des finances personnelles. Il ne s'agit pas seulement de dépenser moins ou de gagner plus, mais d'utiliser intelligemment ce que vous avez déjà. En plus, maîtriser cette information vous donne un pouvoir rare, celui de décider quand dépenser et quand ne pas le faire. Et cette décision, prise sur la base de données réelles et non d'impulsion, est ce qui fait la différence entre dette et croissance.
Alors, que devez-vous faire pour éviter cette erreur? Identifiez la date de clôture de votre carte. C'est le jour où la banque ferme le cycle de facturation. Tout achat avant entre dans ce mois. Tout achat après entre dans le suivant. Identifiez la date limite de paiement. C'est le dernier jour pour payer sans intérêt. Elle tombe généralement entre 15 et 20 jours après la clôture. Planifiez vos gros achats juste après la clôture. Ainsi, vous gagnez le plus de temps possible avant de devoir payer. Payez toujours le montant total, jamais seulement le minimum, et faites-le avant l'échéance, pour garder votre carte sans intérêt. Tenez votre propre registre. Ne dépendez pas à 100% des alertes de la banque. Utilisez une application, un tableau Excel ou un calendrier papier si besoin. Quand vous faites cela, le système bancaire cesse de jouer contre vous et commence à travailler pour vous. La banque ne gagne rien si vous jouez intelligemment. Pas de commission, pas d'intérêt, pas de dette, juste du contrôle. Et ce contrôle financier conscient est quelque chose que Buffett a pratiqué toute sa vie. Dès l'adolescence, il tenait des registres de chaque dollar gagné. Il comprenait la valeur de l'argent, du temps et comment de petites décisions bien pensées s'accumulent en résultats extraordinaires. Connaître vos dates clés et les utiliser à votre avantage n'est pas seulement une question technique. C'est une manière de prendre les rênes de votre économie, d'anticiper, de cesser de réagir et de commencer à décider avec stratégie. Avec ces 3 erreurs hors du chemin, considérez la carte comme de l'argent supplémentaire, ne payez que le minimum et ignorez les dates clés. Vous êtes désormais prêt pour la partie la plus intéressante. Utilisez votre carte avec intelligence pour générer des revenus réels sans payer d'intérêt. Stratégie 1. Le Credit Card Float. Comment obtenir jusqu'à 50 jours de financement sans payer d'intérêt? Dans le monde des cartes de crédit, il existe une stratégie aussi puissante que sous-estimée. Elle s'appelle le Credit Card Float et si vous l'appliquez correctement, elle peut transformer complètement votre rapport à l'argent. Cette tactique consiste à profiter du cycle de facturation de votre carte pour obtenir jusqu'à 50 jours de financement gratuit. Pas de piège, pas de petites lignes cachées. Il suffit de comprendre comment fonctionne le système et d'agir avec précision. Et le meilleur dans tout ça, vous n'avez pas besoin d'être millionnaire ni expert en finance. Il suffit d'avoir de l'ordre et de la discipline. Alors, comment fonctionne exactement le float? D'abord, vous devez comprendre le cycle mensuel de votre carte. Chaque carte a une date de clôture, c'est-à-dire le jour où la banque arrête les comptes pour générer le relevé du mois, et une date d'échéance, qui est le dernier jour pour régler ce relevé sans payer d'intérêt. Entre les deux, il y a généralement une période de grâce de 15 à 20 jours. Supposons que votre carte clôture le 10 de chaque mois et que l'échéance est le 30. Si vous effectuez un achat le 9, il sera inclus dans le relevé actuel et vous devrez le payer en quelques jours. Mais si vous attendez et faites ce même achat le 11, il tombera dans le relevé suivant et vous ne le paierez que le 30 du mois d'après. Cela vous donne près de 50 jours de délai sans intérêt. C'est comme si la banque vous prêtait de l'argent pendant 1 mois et demi, gratuitement. Ce délai peut sembler anodin, mais en pratique, il vous offre de la liquidité, de l'oxygène financier et une marge de manœuvre, surtout si vous le combinez avec un budget bien structuré. Et cette stratégie n'est pas seulement une question de date, c'est un changement profond de votre flux de trésorerie personnelle, une logique que les grands entrepreneurs comprennent mieux que personne. Et l'un des exemples les plus emblématiques de cette logique appliquée à l'échelle mondiale, c'est Warren Buffett. Buffett, à travers son entreprise Berkshire Hathaway, n'a pas seulement investi dans des actions ou des affaires. Il a aussi acquis des compagnies d'assurance comme GEICO, qui ont une particularité très intéressante. Elles reçoivent de l'argent en avance, sous forme de primes d'assurance, mais n'ont pas à le restituer immédiatement. Cet argent, connu sous le nom de float d'assurance, reste dans les mains de l'entreprise pendant un certain temps, jusqu'à ce qu'un sinistre se produise ou qu'un remboursement doive être effectué. Pendant ce temps, ce capital est disponible pour être investi. Buffett a compris que le float, bien utilisé, était une source de financement sans intérêt et sans conditions bancaires.
Dans ses propres mots, cet argent que vous n'avez pas encore besoin de rendre, mais que vous pouvez déjà utiliser, c'est comme avoir une mine d'or silencieuse si vous savez la gérer. Et c'est exactement ce que représente le Credit Card Float dans vos finances personnelles. C'est un petit système de financement gratuit que vous pouvez utiliser chaque mois si vous maîtrisez bien vos dates et que vous gardez votre carte libre de dettes précédentes. Mais bien sûr, comme tout outil puissant, cela vient avec une condition essentielle. Vous ne pouvez pas avoir de solde reporté. Pour que le float fonctionne, vous devez payer la totalité du relevé avant la date d'échéance. Cela ne sert à rien si vous avez une dette des mois précédents. Cela ne fonctionne pas si vous payez seulement le minimum, et encore moins si vous êtes en retard. Car dans ce cas, les intérêts courent à partir de la date d'achat et tout le bénéfice disparaît. C'est pourquoi cette stratégie demande ordre, planification et surtout autodiscipline. Elle n'est pas faite pour ceux qui achètent sur un coup de tête ou qui ne savent pas ce qu'il y a sur leur compte. Elle est faite pour ceux qui veulent être financièrement conscients. Quels sont donc les avantages concrets d'un usage intelligent du float? Plus de liquidité. Vous pouvez utiliser votre argent pour d'autres priorités tout en reportant le paiement. Opportunité d'investissement. Si votre argent est placé sur un compte qui génère des intérêts ou des rendements quotidiens, ces jours supplémentaires vous rapportent directement. Flexibilité financière. Cela vous permet de faire face à de grosses dépenses de façon stratégique, sans pression immédiate sur votre budget mensuel. Imaginons que vous voulez acheter un produit à 20 000 €. Si vous l'achetez le 11, juste après la clôture, et que votre échéance est le 30 du mois suivant, vous aurez presque 2 mois pour réunir cet argent. Et si, entre-temps, vos liquidités sont placées dans un fonds d'investissement à 5% par an, vous générez un léger rendement avec de l'argent qui n'est pas encore sorti de votre compte. Ce type de levier ne nécessite ni endettement, ni prise de risque, ni contrat, ni négociation. Il suffit simplement de comprendre le système et de l'utiliser avec précision. Warren Buffett a utilisé ce type de raisonnement tout au long de sa vie. Il n'était pas contre le crédit, mais contre le crédit coûteux ou inutile. Il a profité de chaque opportunité d'utiliser l'argent des autres, comme le float des assurances, pour investir sans se précipiter à rembourser. Et cette logique est aussi valable pour une compagnie d'assurance que pour un indépendant, un commerçant ou un salarié qui veut prendre de meilleures décisions financières chaque mois. De plus, l'utilisation du Credit Card Float vous entraîne à la discipline. Elle vous oblige à faire attention à vos dates, à planifier vos achats, à avoir l'argent prêt avant l'échéance. Cela ne change pas seulement votre rapport à la carte, cela améliore votre rapport à l'argent en général. Détail important, cette stratégie ne remplace pas l'épargne. Il ne s'agit pas de dépenser l'argent du futur sans filet de sécurité. C'est simplement une manière de gérer votre trésorerie avec plus d'efficacité, en utilisant le système bancaire à votre avantage, sans que la banque ne gagne un centime en intérêt. Évidemment, cela suppose aussi d'éviter l'erreur classique de nombreux utilisateurs, oublier la date d'échéance. Pour que le float fonctionne, vous devez tout payer à temps et en intégralité. Si vous vous trompez d'un seul jour, la banque appliquera des intérêts à partir du jour de l'achat et non de l'échéance. Et cela peut coûter très cher. C'est pourquoi il est essentiel de configurer des rappels, des alertes ou des prélèvements automatiques. La précision est cruciale. En conclusion, le Credit Card Float est une stratégie d'efficacité financière. Cela ne vous rendra pas riche du jour au lendemain, mais cela vous permet de dépenser plus intelligemment, de réduire les coûts cachés et de prendre le contrôle de votre calendrier économique. C'est comme avoir un prêt sans formalité, sans intérêt et sans risque, si vous savez bien l'utiliser. Et comme Warren Buffett l'a démontré encore et encore, le secret n'est pas d'avoir plus, mais de mieux utiliser ce que vous avez déjà. Sa vision du float comme un avantage structurel qui alimente son empire peut très bien être reproduite à l'échelle personnelle. Vous n'avez pas besoin de posséder une compagnie d'assurance. Vous avez seulement besoin de savoir quand votre carte clôture. Parce que lorsque la connaissance se combine avec la discipline, même les outils les plus communs
comme une carte de crédit, peuvent devenir des alliés silencieux de votre croissance. Stratégie 2. Utilisez les récompenses à votre avantage. Transformez vos dépenses inévitables en gains silencieux. Chaque fois que vous utilisez votre carte de crédit, vous prenez une décision financière qui peut être stratégique ou gaspillée. Ce que la plupart des gens ignorent ou n'appliquent donc pas, c'est que beaucoup de cartes offrent des avantages comme du cashback, remboursement, l'accumulation de points ou de miles de voyage, simplement pour leur utilisation. Le système est conçu pour récompenser ceux qui consomment. Mais, comme c'est souvent le cas dans le monde financier, la différence ne se fait pas dans le produit lui-même, mais dans la manière dont on l'utilise. De nombreux utilisateurs ignorent complètement quels avantages offrent leur carte. D'autres savent que ces avantages existent, mais ne les activent jamais. Et les pires erreurs surviennent quand on confond le bénéfice avec une excuse pour dépenser davantage. Car à ce moment-là, la logique s'inverse. La carte cesse de vous récompenser et commence à vous appauvrir. Prenons un exemple concret. Supposons que votre carte vous rembourse 2% de toutes vos dépenses en cashback et que vous dépensez environ 1 000 € par mois en essence, services domestiques, abonnements numériques et supermarchés. Si vous utilisez simplement votre carte pour payer ces dépenses que vous auriez faites de toute façon, vous récupérez 20 € par mois, soit 240 € par an, sans aucun effort supplémentaire. C'est de l'argent qui revient dans votre poche, que vous pouvez épargner, investir ou réutiliser pour d'autres besoins. Mais pour que cela fonctionne, vous devez remplir 3 conditions très simples. Payer la totalité du relevé chaque mois pour ne pas annuler les gains par des intérêts. Ne pas utiliser le cashback comme excuse pour dépenser plus que nécessaire. Connaître et exploiter les avantages spécifiques de votre carte. Ce troisième point est essentiel. Toutes les cartes ne récompensent pas de la même manière. Certaines offrent des pourcentages plus élevés dans certaines catégories. Par exemple, 5% dans les restaurants, 3% sur le carburant, 1% sur les achats généraux. D'autres vous permettent d'accumuler des points échangeables contre des produits, des voyages ou des réductions. Et d'autres encore accumulent des miles que vous pouvez utiliser pour des vols ou des séjours à l'hôtel. Le plus important est de connaître ce que vous avez et comment l'utiliser à votre avantage. Sinon, vous laissez de l'argent sur la table. Et cela, dans la logique de quelqu'un comme Warren Buffett, serait un péché financier. Buffett est probablement l'exemple le plus marquant de la manière dont l'accumulation de petites économies, bien gérées, peut produire de grands résultats. Malgré sa fortune, il vit toujours dans la même maison qu'il a achetée en 1958 à Omaha, Nebraska. Non pas parce qu'il ne peut pas déménager, mais parce qu'il ne le juge pas nécessaire. Dans sa vie quotidienne, Buffett est extrêmement frugal. Il achète des Coca-Cola par caisse, une marque dans laquelle il investit aussi. Préfère les repas simples comme les hamburgers de McDonald's, et il existe même une anecdote célèbre selon laquelle il choisit son menu en fonction du comportement de la bourse ce jour-là. Un homme d'habitude prévisible, parce qu'il sait que chaque petite décision, répétée dans le temps, accumule des effets composés. Il l'a expliqué ainsi. Vous n'avez pas besoin de faire des choses extraordinaires pour obtenir des résultats extraordinaires. Il suffit de faire les choses ordinaires de manière cohérente. Ce principe s'applique parfaitement aux récompenses des cartes. Il ne s'agit pas de trouver une formule secrète pour devenir riche avec du cashback. Il s'agit de comprendre que chaque euro non gaspillé, chaque avantage récupéré est du capital qui vous revient. Et à long terme, cela fait la différence. Par exemple, si pendant 10 ans vous appliquez cette stratégie et récupérez en moyenne 240 € par an en récompense, vous aurez accumulé 2400 € sans rien faire d'exceptionnel. Et si vous investissez cet argent à un taux modéré de 5% par an, ce montant continuera à croître. L'intérêt composé fera le reste. Mais cette logique ne fonctionne que si vous avez de la discipline et une vision claire. Car beaucoup de personnes, lorsqu'elles découvrent que leur carte offre des récompenses, tombent dans un piège émotionnel.
elles commencent à acheter davantage pour profiter des points, ou choisissent une carte avec Miles sans réelle intention de voyager, ou échangent leurs points contre des produits inutiles. Et c'est là que la stratégie se brise, parce que l'objectif n'est pas de consommer plus, mais d'être récompensé pour ce que vous alliez déjà consommer. C'est la mentalité de Buffett, ne pas chercher des occasions de dépenser, mais tirer parti des avantages dans une consommation déjà nécessaire et planifiée. Revenons à un cas pratique. Si chaque mois vous payez vos services domestiques, électricité, eau, téléphone, Internet, avec votre carte, et que celle-ci vous donne des points ou du cashback, vous êtes en train de monétiser une dépense fixe. En d'autres termes, vous transformez une obligation en un actif. C'est ce genre de raisonnement qui distingue celui qui survit de celui qui prospère. En outre, bien utiliser les récompenses apporte d'autres avantages. Vous améliorez votre historique de crédit car vous utilisez votre carte de manière active et responsable. Vous évitez la manipulation d'espèces, ce qui vous permet une meilleure traçabilité de vos dépenses. Vous accédez à des promotions spéciales comme des réductions exclusives, des assurances voyage gratuites ou des services VIP que certaines cartes offrent simplement pour une utilisation fréquente et ponctuelle. Mais tout cela n'a aucun sens si vous ne payez pas la totalité du relevé chaque mois, car les intérêts que vous paierez annulent largement tous les avantages accumulés. Si vous gagnez 20 € de cashback, mais payez 50 € d'intérêt, vous êtes en train de financer votre propre piège. C'est pourquoi le conseil central de cette stratégie est utilisez votre carte comme si vous n'en aviez pas. Achetez uniquement ce que vous pouvez payer aujourd'hui en espèces. Et si vous ne pouvez pas le payer aujourd'hui, ne l'achetez pas. Point. Cette logique, simple mais puissante, est celle que Buffett applique dans toutes ses décisions. Peu importe s'il achète une entreprise, une action ou un hamburger. Il se demande toujours, est-ce économiquement logique? Est-ce que cela apporte de la valeur? Est-ce aligné avec mes objectifs? Et si ce n'est pas le cas, il ne le fait tout simplement pas. Parce qu'il sait que chaque euro compte. Et pas dans un sens avare, mais dans un sens de respect pour le capital. Respect pour ce qu'on construit. Respect pour le travail derrière chaque euro gagné. Alors, quand vous utilisez votre carte, posez-vous les questions suivantes. Est-ce que j'utilise cette dépense comme un outil ou comme une excuse? Ce bénéfice m'aide-t-il vraiment ou me pousse-t-il à consommer davantage? Est-ce que je connais vraiment les avantages de ma carte ou suis-je en train de laisser de l'argent sur la table? Répondre honnêtement à ces questions est le premier pas pour que les récompenses jouent réellement en votre faveur. Car, au fond, cette stratégie ne consiste pas à accumuler des points, mais à changer votre mentalité. Cessez de voir la carte comme un danger ou un caprice et commencez à la voir comme un outil financier stratégique à condition qu'elle soit au service de vos objectifs, et non l'inverse. En résumé, activez et comprenez bien les avantages de votre carte. Cashback, points, miles, catégorie avec bonus. Utilisez-la uniquement pour des dépenses prévues, jamais pour justifier de nouvelles consommations. Payez la totalité chaque mois pour que les récompenses ne s'envolent pas dans les intérêts. Considérez les bénéfices accumulés comme du capital à investir, épargner ou utiliser pour réduire vos dépenses futures. Gardez l'état d'esprit de Buffett. Exploitez chaque avantage sans céder à l'impulsion. Car, comme il l'a enseigné lui-même, si vous ne savez pas gérer les centimes, vous ne saurez jamais gérer les millions. Et tout commence par des choses simples, comme savoir quoi faire chaque fois que vous passez votre carte. Stratégie 3. Promotion sans intérêt et paiement différé. Beaucoup de gens associent le mot « financer » à quelque chose de négatif. Ils croient que payer en plusieurs fois est synonyme d'endettement ou de perte de contrôle. Pourtant, il existe un outil très particulier et légitimement utile, qui, s'il est utilisé intelligemment, peut vous aider à préserver votre liquidité, mieux organiser vos finances et obtenir ce dont vous avez besoin sans payer un centime d'intérêt. Il s'agit des promotions en plusieurs mensualités sans intérêt,
aussi connu sous le nom de 0% TAEG, taux annuel effectif global. Ce type de promotion est particulièrement courant dans des pays comme le Mexique, les États-Unis, l'Espagne ou l'Argentine, bien que les conditions varient selon les pays. En essence, cela vous permet d'acheter un produit ou service et d'en diviser le paiement en plusieurs mensualités sans frais supplémentaires. Autrement dit, si quelque chose coûte 12 000 € et que vous le payez en 12 mensualités fixes de 1 000 €, c'est exactement ce que vous paierez, ni plus ni moins. À première vue, cela ressemble à une bonne opportunité. Et ça l'est, si vous jouez avec des règles claires. La clé de cette stratégie ne réside pas seulement dans l'acte de diviser le paiement, mais dans ce que vous faites avec l'argent que vous ne dépensez pas immédiatement. C'est là qu'intervient le concept d'opportunité financière. Si les liquidités que vous évitez de sortir tout de suite peuvent continuer à travailler pour vous, en générant des intérêts ou des rendements dans un investissement sécurisé, alors le bénéfice est double. D'un côté, vous obtenez ce dont vous avez besoin. De l'autre, vous maintenez votre trésorerie disponible. Prenons un exemple simple. Vous avez besoin d'un ordinateur portable pour travailler et il coûte 12 000 €. Vous l'achetez en 12 mensualités sans intérêt. Au lieu de sortir tout cet argent d'un coup, vous le laissez dans un compte qui rapporte 5% par an. Cela signifie qu'à la fin de l'année, vous aurez gagné environ 300 € de rendement pendant que vous payez l'ordinateur en douceur. Le bien est déjà en votre possession, il génère de la valeur pour vous et votre capital n'a pas été drainé d'un coup. Or, cette manière de penser n'est pas intuitive pour la majorité des gens. Par anxiété ou ignorance, beaucoup préfèrent tout payer comptant pour se débarrasser du problème. Mais cette décision peut ne pas être la plus stratégique si vous avez la possibilité de payer en plusieurs fois sans intérêt et d'utiliser votre capital de manière plus efficace. Warren Buffett, avec son approche méticuleuse et rationnelle de la finance, a appliqué un principe très similaire dans sa vie et ses affaires. Il ne se laissait jamais guider par l'urgence émotionnelle de tout payer tout de suite. Sa manière d'opérer était au contraire basée sur la maximisation de la productivité de chaque dollar en circulation. À de nombreuses reprises, Buffett n'a pas réinvesti immédiatement la totalité de ses gains. Il préférait laisser une partie du capital travailler dans des actifs générant un rendement tout en évaluant de nouvelles opportunités d'investissement. Sa philosophie se résume dans l'une de ses phrases les plus célèbres. « Le cash, c'est comme l'oxygène. On n'y pense pas tant qu'il ne manque pas, mais quand il manque, c'est tout ce à quoi on pense. » L'idée est claire. Conserver de la liquidité vous donne de la liberté et de la capacité de réaction. Même si vous pouvez payer quelque chose comptant, ce n'est pas toujours la décision la plus intelligente. Si vous avez la possibilité de vous financer gratuitement, vous n'économisez pas seulement de l'argent, vous achetez du temps. Et le temps, quand l'argent est bien placé, est une source de rendement. Mais comme toute stratégie, celle-ci a des conditions. Le fait de ne pas payer d'intérêt ne signifie pas qu'il n'y a pas de conséquences en cas de non-paiement. Dans la plupart des promotions sans intérêt, si vous êtes en retard sur une mensualité, vous perdez tous les avantages et des intérêts rétroactifs sont appliqués sur le montant total. Ce qui était gratuit peut alors devenir un cauchemar financier. C'est pourquoi la première étape consiste à évaluer avec réalisme votre capacité de paiement. Pouvez-vous assumer cette mensualité pendant les 6, 12 ou 18 mois à venir sans compromettre vos revenus? Avez-vous un fonds d'urgence en cas d'imprévu? Votre situation professionnelle est-elle stable? Si la réponse est oui, vous pouvez utiliser cet outil de manière responsable. La deuxième clé est de comprendre que cette stratégie n'est pas faite pour spéculer ni pour des achats inutiles. Il ne s'agit pas de remplir la maison de produits qui ont l'air bon marché, parce qu'ils sont en 12 mensualités sans intérêt. Ce n'est pas une stratégie, c'est de la consommation déguisée. Vous devez vous poser les questions suivantes. Cette dépense répond-elle à un besoin réel? Va-t-elle générer de la valeur ou un retour dans ma vie? Pourrais-je le faire sans la promotion? Est-ce que je profite du financement gratuit pour optimiser mon capital?
Quand Buffett décide d'investir, il ne le fait pas par impulsion ou par effet de mode. Il analyse le rendement attendu, le risque, la durée d'engagement du capital et les conditions du marché. Pour chaque entreprise, il se demande, cet investissement génère-t-il du cash flow? A-t-il un sens économique? Puis-je le soutenir dans le temps? Vous devriez faire de même pour vos décisions d'achat différées. Par exemple, payer un électroménager essentiel, comme un frigo ou une machine à laver, en mensualité sans intérêt, peut être une décision raisonnable si vous devez remplacer l'équipement et que votre budget est serré. Mais acheter la télévision la plus chère juste parce qu'elle est en 24 fois sans frais alors que vous n'avez aucune épargne peut être un piège à long terme. Un autre avantage peu mentionné de cette stratégie est qu'elle vous permet de garder votre argent investi dans des actifs liquides ou semi-liquides, comme des fonds d'investissement conservateurs, des comptes rémunérés ou même des petits projets à faible risque. Dans ce contexte, chaque mensualité que vous payez est une manière de rembourser un bien pendant que votre argent continue de travailler. Cela dit, ne confondez jamais mensualité faible avec coût émotionnel nul. Même si les mensualités sans intérêt paraissent inoffensives, elles restent des engagements futurs et doivent être traitées avec le même sérieux que n'importe quelle dette. Ne signez pas sans lire, ne vous engagez pas sans réfléchir, n'achetez pas sans planifier. Une erreur courante est d'abuser de cet outil et de finir avec 4 ou 5 paiements mensuels provenant de différentes promotions, ce qui peut déséquilibrer votre budget sans que vous vous en rendiez compte. C'est pourquoi il est essentiel de tenir un registre. Utilisez une feuille de calcul, une application financière ou un simple carnet pour noter le produit ou service financé, le montant total, le nombre de mensualités, le montant mensuel engagé, la date de début et de fin du paiement. Avec ce suivi, vous pouvez savoir à tout moment ce que vous avez engagé et combien de marge il vous reste pour de nouvelles dépenses sans risquer votre liquidité. En définitive, utiliser les promotions sans intérêt est une tactique d'efficacité, pas de confort. Et comme toute bonne tactique, elle nécessite du contexte, de la planification et des limites claires. Résumé pratique pour appliquer cette stratégie à la manière de Buffett. Utilisez les promotions sans intérêt uniquement pour des produits ou services réellement nécessaires. Avant de diviser un paiement, assurez-vous de pouvoir couvrir chaque mensualité sans compromettre vos finances. Gardez l'argent que vous ne dépensez pas investi ou réservé à des imprévus. Ne soyez jamais en retard sur une mensualité. Un seul oubli peut faire perdre tous les avantages. Tenez un registre de tous vos achats en plusieurs fois pour garder le contrôle total de votre budget. Bien appliquée, cette stratégie vous permet non seulement de protéger votre liquidité, mais aussi de multiplier l'utilité de chaque euro gagné. Et comme Warren Buffett l'a enseigné, il ne s'agit pas de combien vous gagnez, mais de combien vous conservez, de la manière dont votre argent travaille pour vous et du nombre de générations qu'il peut durer. Ce n'est pas seulement une question de bien payer, c'est une question de décider intelligemment et de penser en investisseur, même dans les décisions les plus ordinaires. Stratégie 4. Vous appuyez sur le crédit pour votre activité ou vos revenus supplémentaires. Utilisez le crédit comme un pont intelligent pour produire sans vous endetter. Si vous êtes freelance, entrepreneur, commerçant ou que vous avez simplement des revenus variables, vous savez que l'irrégularité du flux de trésorerie peut être l'un des plus grands défis financiers. Parfois, les opportunités arrivent avant l'argent. Parfois, vous devez faire un petit investissement, mais crucial, sans disposer immédiatement de liquidité. Et c'est là que la carte de crédit, utilisée intelligemment, devient un outil stratégique. Ce que beaucoup considèrent comme un piège peut se transformer pour d'autres en pont financier, leur permettant d'opérer, de produire et de croître, sans avoir recours à des prêts bancaires formels ou à des lignes de crédit coûteuses. Et tout cela peut se faire sans payer un seul centime d'intérêt. L'idée est simple. Vous utilisez votre carte pour avancer des dépenses que vous savez pouvoir récupérer rapidement. Vous achetez juste après la date de clôture pour gagner le maximum de délai avant l'échéance. Et quand les revenus entrent,
via une vente, un client qui paie ou un projet livré, vous remboursez la totalité avant la date limite. Résultat, vous avez fait des affaires avec l'argent de la banque sans intérêt et vous avez pu continuer à produire sans stopper votre activité. Voyons un exemple concret. Vous êtes graphiste et vous devez payer 5 000 € en licence ou matériel pour un projet qu'un client vous paiera dans 20 jours. Vous achetez le 11 du mois, juste après la date de clôture, le 10. Cela signifie que, si votre échéance est le 30 du mois suivant, vous disposez de jusqu'à 45 jours pour payer cet achat. Le client vous paie le 25. Vous utilisez cet argent pour rembourser la carte avant l'échéance. Résultat, vous avez financé votre opération avec l'argent de la banque sans intérêt. Votre trésorerie est restée intacte et votre activité n'a pas ralenti. Ce type d'opération est parfaitement légitime et, lorsqu'il est bien géré, permet d'optimiser considérablement votre capital de travail. C'est exactement la logique appliquée par Warren Buffett dans de nombreuses décisions commerciales, notamment lorsqu'il acquérait des entreprises générant du cash flow positif dès le premier jour. Un cas célèbre est son acquisition de See's Candies, une entreprise non seulement rentable, mais avec une particularité très attrayante. Les clients payaient à l'avance. Cela créait pour Buffett un float opérationnel, similaire à celui de ses compagnies d'assurance, qu'il pouvait réinvestir immédiatement dans d'autres opportunités sans avoir à s'endetter. Ce flux constant et disponible fut l'un des piliers de la croissance de son empire. Il n'avait pas besoin de crédit, car il utilisait l'argent que le système lui fournissait sans condition et sans coût. Bien entendu, jamais au hasard. C'était un crédit passif, né du modèle économique utilisé avec une précision chirurgicale. Cette mentalité peut aussi s'appliquer à une échelle personnelle ou modeste. Même si vous ne possédez pas une usine de bonbons, vous pouvez gérer vos dépenses avec la même logique. Utiliser des ressources à court terme pour générer des résultats sans tomber dans le piège du crédit impulsif ou désorganisé. Mais il y a un point crucial à ne surtout pas ignorer. Ce n'est pas une stratégie pour spéculer. Cette méthode ne fonctionne pas si vous l'utilisez pour parier sur une vente hypothétique ou si vous dépendez de la chance pour être payé. Vous devez avoir la certitude du paiement. Il faut que ce soit un projet confirmé, un client fiable, une opération garantie. Sinon, vous jouez avec le feu. Car si l'argent n'arrive pas à temps, vous devrez régler le solde avec vos propres fonds ou subir des intérêts qui annulent tout le bénéfice. Pire encore, une seule dette mal gérée peut nuire à votre historique de crédit, à votre réputation financière et à votre tranquillité. Warren Buffett l'a dit de manière claire à plusieurs reprises. Ne risquez pas ce que vous avez et dont vous avez besoin pour obtenir ce que vous n'avez pas et dont vous n'avez pas besoin. En d'autres termes, si vous utilisez un effet de levier, faites-le avec maîtrise, calcul et lucidité. Ne vous exposez pas à une perte de liquidité ou à du stress financier juste pour essayer de profiter d'un avantage. Quelles sont les conditions pour appliquer cette stratégie en toute sécurité et efficacité? 1. Avoir des revenus prévisibles, même variables. Pas besoin d'un salaire fixe, mais il faut une source de revenus fiable vous permettant d'estimer combien et quand vous serez payé. Si vos revenus sont trop incertains, cette stratégie n'est pas faite pour vous. 2. Utilisez le crédit uniquement pour des opérations productives. Ce n'est pas fait pour payer des dîners, des vêtements ou des vacances. C'est pour financer des outils, des matériaux ou des services qui vous permettent de travailler et de générer des revenus. Si la dépense ne génère pas de retour, n'utilisez pas cette méthode. 3. Calculez précisément le cycle de la carte. Faites vos achats juste après la date de clôture pour maximiser le délai. Utilisez un calendrier, des rappels ou un tableur pour vous organiser. Si vous achetez juste avant la clôture, vous perdez tout l'avantage temporel. 4. Préparez un plan de remboursement anticipé. Ne comptez pas sur le dernier jour. Dès que vous êtes payé, réglez la carte. Plus vous fermez le cycle rapidement, moins vous subissez de stress et plus vous êtes prêt à répéter la stratégie efficacement.
5. Tenir des registres clairs. Chaque opération de ce type doit être documentée. Montant, date d'achat, date estimée de paiement, date limite, nom du client ou du projet. Ce suivi est votre assurance contre le chaos. L'objectif est simple. Utilisez le crédit comme un assistant financier silencieux. Il est là, disponible, mais vous ne l'utilisez que lorsque c'est logique. Quand le cash flow est bien calculé et que le résultat est assuré, vous pouvez opérer même sans argent dans votre poche, tant que vous savez quand et combien il faut rembourser. Ce qui est remarquable, c'est que cette stratégie ne demande pas plus d'argent, ni de contrat, ni d'intermédiaire. Elle exige simplement de l'éducation financière, de l'organisation et une vision entrepreneuriale. Ce que Buffett appliquait déjà bien avant d'être millionnaire. Très jeune, il comprenait que la valeur de l'argent n'est pas dans combien on en a, mais dans la manière dont on l'utilise. En résumé, vous appuyez sur votre carte pour des opérations ponctuelles, peut-être une stratégie puissante pour les freelances, entrepreneurs, commerçants et professionnels indépendants. Mais ne confondez pas cela avec une invitation à vous endetter. Ce n'est pas une stratégie pour couvrir des dépenses personnelles. Ce n'est pas une excuse pour consommer sans réfléchir. Ce n'est pas un raccourci vers la richesse. C'est un outil de plus dans votre boîte à outils de croissance. Utilisé avec précision, il vous permet d'agir même sans liquidité immédiate, tant que vous avez une vision claire de vos flux et obligations. Et si vous voulez suivre le conseil de l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, souvenez-vous toujours de ceci. Le risque ne vient pas du manque d'argent. Il vient du fait de ne pas savoir ce que vous faites. Warren Buffett, stratégie 5. Automatisez et protégez votre système. Le pouvoir de déléguer ce qui est prévisible pour éviter des erreurs coûteuses. L'un des grands paradoxes des finances personnelles, c'est que nous savons ce que nous devons faire. Mais nous ne le faisons pas toujours. Pas par manque de capacité, mais parce que nous sommes humains. On oublie, on reporte, on se laisse distraire. Et quand il s'agit d'argent, ces erreurs, aussi petites soient-elles, peuvent coûter très cher. C'est pourquoi automatiser certains aspects de vos finances n'est pas un luxe, mais une stratégie de protection. Lorsque vous configurez un système qui fonctionne sans dépendre de votre volonté, de votre mémoire ou de votre humeur, vous vous protégez contre le plus grand facteur de risque dans toute opération, vous-même. La carte de crédit est un outil puissant. Mais comme on l'a vu tout au long de cette analyse, elle peut aussi devenir un piège si elle est utilisée sans conscience. Et puisque même les personnes les plus disciplinées peuvent faillir, l'automatisation agit comme une ceinture de sécurité financière. Concrètement, que faut-il faire? Configurer le prélèvement automatique du montant total du relevé mensuel est la première étape. Ce simple geste évite de manquer un paiement à cause d'un oubli, d'un voyage, d'une maladie ou d'un imprévu. Plus important encore, cela vous évite d'accumuler des intérêts inutiles à cause d'un simple oubli. Mais le prélèvement automatique seul ne suffit pas. Il doit être accompagné de deux autres éléments clés. Première alerte et rappel avant la date d'échéance. Cela vous permet d'avoir un contrôle visuel et mental de ce qui va se passer. Vous pouvez vérifier que les fonds sont disponibles, corriger une erreur ou contester un achat suspect à temps. Deuxième, séparation manuelle ou automatique des fonds après chaque achat. Cela signifie que, lorsque vous utilisez votre carte pour une dépense planifiée, vous devez transférer immédiatement ce montant vers un compte séparé, un compte d'attente. Ainsi, même si l'argent est encore sur votre compte, vous ne le considérez plus comme disponible. Cette habitude empêche de dépenser deux fois le même argent. Si vous laissez tout sur le même compte, vous perdez la notion de ce qui est déjà engagé et au moment du prélèvement, vous pourriez manquer de liquidité sans le savoir. Une logique appliquée par les entreprises et par Buffett. Cette pratique imite ce que font les entreprises bien gérées. Elles allouent des budgets à chaque département, créent des comptes séparés pour les impôts, les investissements ou les urgences, et anticipent les obligations au lieu d'improviser. Warren Buffett, tout au long de sa carrière, a insisté sur l'importance des processus et des systèmes dans ses investissements comme dans la gestion de ses entreprises.
Il ne compte pas sur la chance ou la volonté individuelle, mais sur des structures solides qui fonctionnent même en son absence. Quand il rachète une entreprise, l'un des premiers éléments qu'il analyse, c'est la solidité des processus internes. Il sait que les affaires qui dépendent d'une seule personne sont vouées à l'échec. Et la même logique s'applique à vos finances personnelles. Plus vous comptez sur votre mémoire, plus vous êtes vulnérable. D'autres automatismes utiles à mettre en place. Domiciliez vos paiements fixes, électricité, eau, gaz, téléphone, Internet, abonnement, sur votre carte de crédit. Vous générez des récompenses, cashback, points, sans effort supplémentaire. Mais attention, assurez-vous que ces montants soient intégrés à votre budget. Configurez des alertes de consommation dans votre application bancaire. Par exemple, recevez une notification à chaque utilisation de la carte ou lorsque vous dépassez un seuil hebdomadaire. Cela vous permet de garder conscience de vos dépenses sans devoir vérifier manuellement tout le temps. Mettez en place des règles d'épargne automatique. Par exemple, à chaque 100 € dépensés, transférez 10 € vers un fonds d'urgence. Cela agit comme un mécanisme de contrôle ou de compensation. Et surtout, consultez votre relevé de carte chaque mois. Ce doit être une habitude non négociable. Il ne suffit pas de savoir que le prélèvement a été effectué. Vous devez vérifier chaque ligne, chaque achat, chaque transaction. Recherchez les erreurs, doublons ou activités suspectes. Cette vérification vous protège contre la fraude, de plus en plus fréquente dans les paiements digitaux, et vous offre un miroir fidèle de vos habitudes de consommation. Dépensez-vous pour des besoins ou des impulsions? Y a-t-il des abonnements que vous payez encore mais que vous n'utilisez plus? Avez-vous conscience de vos dépenses évitables? Buffett est un fanatique des rapports. Il lit des centaines de pages de bilan chaque semaine, pas par obsession, parce qu'il croit que la qualité des décisions dépend de la qualité de l'information. Pour vous, le relevé de carte est votre rapport annuel mensuel. C'est le reflet de votre comportement économique. L'ignorer, c'est comme piloter un avion sans tableau de bord. Le but ultime de tout ce système? Réduire le stress financier. Plus votre flux d'argent est prévisible, moins vous avez à vous inquiéter des dates, des soldes insuffisants ou des oublis humains. La tranquillité d'esprit ne vient pas du montant des revenus, mais de la maîtrise qu'on en a. Un revenu élevé mal géré peut générer plus d'angoisse qu'un revenu modeste bien organisé. Vous le savez si vous avez déjà gagné beaucoup, mais sans savoir où c'est passé le mois suivant. Automatiser, ce n'est pas renoncer, c'est prendre le contrôle, c'est libérer votre esprit des tâches mécaniques pour vous concentrer sur les décisions à fort impact. C'est agir comme une entreprise bien gérée, c'est transformer vos finances personnelles en un système clair, efficace et prévisible. Étape pour automatiser et sécuriser votre système financier. Activez le prélèvement automatique du total du relevé, pas seulement du minimum. Vérifiez qu'il est bien paramétré. Utilisez des alertes et rappels bancaires et personnels pour suivre les dates d'échéance et les dépenses importantes. Transférez le montant de chaque achat vers un compte séparé dès que vous le réalisez. Ne dépensez pas ce qui est déjà engagé. Domiciliez tous les paiements fixes qui offrent des récompenses ou vous font gagner du temps. Automatisez sans perdre de visibilité. Vérifiez le relevé mensuel avec attention pour prévenir les fraudes et ajuster votre consommation de manière consciente. Mesurez et ajustez régulièrement votre système. Automatiser ne veut pas dire oublier. Assurez-vous que tout fonctionne comme prévu. Et souvenez-vous, les gens n'échouent pas par manque de volonté, mais par manque de structure. Warren Buffett n'est pas un génie parce qu'il est plus intelligent que les autres. Il est efficace parce qu'il s'appuie sur des processus qui éliminent l'erreur humaine. Comme il le dit, le temps est l'allié d'un bon business et l'ennemi d'un business médiocre. Appliquez cette logique à votre économie personnelle. Faites en sorte que le temps joue en votre faveur. Et pour cela, vous avez besoin d'un système qui fonctionne même les jours où vous êtes fatigué, occupé ou distrait. Ce n'est pas une faiblesse, c'est de l'intelligence. Maintenant que vous connaissez les 5 stratégies, il reste quelque chose de plus important que toute tactique,
Changez votre façon de penser. Il ne s'agit pas seulement d'utiliser correctement la carte de crédit, il s'agit de transformer votre relation à l'argent. Pendant des années, on vous a fait croire que la carte était un piège, une source de stress, un symbole d'endettement. Mais elle peut aussi être une porte d'entrée vers un système que beaucoup utilisent déjà à leur avantage. La différence ne réside pas dans la carte, mais dans la manière dont vous l'utilisez. Alors que vous vous inquiétez chaque mois pour arriver à la fin du mois, d'autres utilisent le même plastique pour financer leur activité, voyager gratuitement, gagner des récompenses et construire leur stabilité financière. Et non, ce ne sont pas des millionnaires. Ils n'ont pas hérité de fortune, ni de contacts à Wall Street. Ce qu'ils ont, c'est de l'information et de la discipline. Warren Buffett n'a jamais eu besoin d'outils complexes pour multiplier sa fortune. En réalité, il vit avec une simplicité qui déconcerte. Il mange chez McDonald's, conduit sa propre voiture et n'a même pas de smartphone. Mais ce qu'il a, c'est une compréhension profonde de la valeur de l'argent dans le temps, de la maîtrise émotionnelle et du pouvoir des décisions constantes. Il l'a dit lui-même, vous n'avez pas besoin d'être un génie. Vous avez besoin d'un cadre mental solide et de la capacité à résister aux émotions. Le point de bascule n'est pas technique, il est mental. C'est le moment où vous arrêtez de voir la carte comme une menace et que vous commencez à la voir comme un outil. C'est l'instant où vous décidez de ne plus perdre la partie financière par ignorance et de commencer à la dominer avec stratégie. C'est cela qui fait toute la différence. Vous tenez maintenant entre vos mains l'une des compétences les plus sous-estimées mais les plus puissantes des finances personnelles. Utilisez le crédit pour grandir sans payer d'intérêt. Vous savez déjà quels sont les pièges qui ruinent des millions de personnes. Vous avez appris des stratégies concrètes que les banques ne vous expliqueront jamais. Et surtout, vous avez compris que vous n'avez pas besoin de plus d'argent. Vous avez besoin d'utiliser intelligemment ce que vous avez déjà. La question est simple. Allez-vous appliquer tout cela ou continuer comme avant? Car demain, quand vous ne paierez que le minimum, quand vous achèterez sans vérifier les dates, quand vous oublierez votre stratégie, vous ferez, consciemment ou non, le choix de continuer à perdre pendant que d'autres gagnent avec exactement les mêmes outils que vous avez dans votre portefeuille. Ce n'est pas une question de chance, c'est une question de décision. Et comme le dit Warren Buffett, quelqu'un est assis aujourd'hui à l'ombre d'un arbre parce que quelqu'un d'autre a planté cet arbre il y a longtemps. Plantez le vôtre aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu utile. Et si vous en voulez encore, regardez la vidéo suivante. À très bientôt.